Nature et propriété des fluides, le pont entre l'esprit et la matière. Kardec enseigne que le fluide universel est l'élément primitif de toute création. C'est le point de contact entre le monde matériel et le monde spirituel, la substance cosmique primordiale qui, sous différents états et degrés de pureté, donne naissance à tout ce qui existe. La matière dense n'est que la condensation de ce fluide, et l'esprit agit sur elle comme le sculpteur sur le marbre, façonnant forme, phénomène et même sentiment. Le fluide universel est donc le véhicule de la pensée divine et l'instrument des volontés spirituelles. Par lui, Dieu agit sur l'univers. Par lui, les esprits influencent le monde matériel et les êtres humains. Rien ne se produit en dehors de ce réseau d'énergie subtile qui relie tous les plans de l'existence. C'est le plasma cosmique de la vie, décrit par la science spirituelle il y a plus d'un siècle, et que la physique moderne commence à reconnaître dans les théories des champs quantiques et de l'énergie du vide. La physique quantique révèle que l'univers ne se compose pas de particules solides, mais de champs vibratoires et d'énergie subtile qui s'interpénètrent. La matière n'est que de l'énergie condensée à différentes fréquences. Cette vision est une confirmation scientifique de ce que Kardec appelait le fluide universel, une substance fondamentale qui imprègne tout et dont tout dérive. Ce qui était auparavant considéré comme métaphysique trouve désormais une analogie dans les lois de l'énergie quantique et dans les champs unifiés de la physique contemporaine. Les esprits, enseigne Kardec, modèlent et manipulent ces fluides par la force de la pensée. La pensée est une émission vibratoire qui imprime forme et direction aux fluides, comme l'aimant qui ordonne les limailles de fer. Ainsi, chaque sentiment, chaque volonté, chaque idée crée une modification réelle dans les champs subtils qui nous entourent. D'où l'importance morale et spirituelle des pensées. Elles construisent l'environnement dans lequel nous vivons, tant dans le monde matériel que dans le spirituel. La neuroscience et la physique de la conscience montrent aujourd'hui que la pensée est une forme d'énergie mesurable. Les ondes cérébrales et les champs électromagnétiques interagissent avec l'environnement, affectant la physiologie du corps et le comportement des personnes autour de nous. Ces études font écho aux lois fluidiques décrites par Kardec, qui enseignait déjà que l'esprit est la cause et le corps l'effet. Tout ce que nous pensons et ressentons projette des vibrations, attirant des fluides en harmonie avec notre nature intérieure. Les fluides spirituels varient en pureté et en densité. Chez les esprits élevés, ils sont subtils, lumineux et régénérateurs. Chez les esprits inférieurs, ils sont lourds, sombres et perturbateurs. C'est pourquoi chaque créature porte autour d'elle une atmosphère fluide correspondant à son état moral. Cette aura, connue aujourd'hui dans les études de bioélectrographie et de champs bioplasmiques, est la traduction scientifique du périsprit décrit par Kardec, le corps fluide qui entoure et relie l'esprit au corps physique. La biologie énergétique confirme également l'existence de champs subtils qui maintiennent l'équilibre vital des organismes. Le corps humain est traversé par des courants électromagnétiques, des impulsions biochimiques et des ondes subtiles qui reflètent les états mentaux et émotionnels. Les pratiques spirituelles et thérapeutiques, telles que la prière, le passe, le magnétisme et la méditation, agissent précisément sur ces fluides, purifiant et rééquilibrant l'être. Kardec explique que les miracles attribués à la foi ou aux saints ne sont rien d'autre que l'utilisation inconsciente des propriétés des fluides. La foi, lorsqu'elle est sincère, intensifie la volonté et canalise l'énergie spirituelle de manière ordonnée, produisant des effets réels. Mais tout se déroule dans le cadre des lois divines, lois naturelles, éternelles et universelles. Rien n'est surnaturel. C'est l'esprit qui agit avec connaissance et harmonie sur le fluide qui anime la vie. L'astrophysique moderne va encore plus loin. Elle démontre que l'espace n'est pas vide. C'est un océan d'énergie, un tissu dynamique où vibre ce que les scientifiques appellent le champ quantique du vide. Cette énergie invisible soutient les particules et les atomes, unissant toutes les choses du cosmos. C'est une image remarquablement proche de la description kardécienne du fluide cosmique universel.
la souffle divine qui remplit l'infini. Ainsi, comprendre la nature et les propriétés des fluides, c'est comprendre le langage de Dieu dans la matière. L'univers est un vaste organisme spirituel, et le fluide universel est son système nerveux. La pensée est l'impulsion qui le fait bouger, et l'amour est la force qui l'équilibre. Rien n'existe en dehors de cette chaîne sublime qui relie le Créateur à la création. L'espiritisme nous enseigne que maîtriser les fluides, c'est apprendre à diriger la pensée avec pureté et intention élevée. Chaque prière, chaque geste de bonté, chaque acte de charité est une irradiation fluide qui guérit, élève et transforme l'environnement. Le véritable pouvoir spirituel ne réside pas dans le phénomène, mais dans la morale. Les esprits supérieurs agissent sur les fluides comme les sages sur les éléments de la terre, avec douceur, précision et amour. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et paix, partagez-la. Car comprendre la nature et les propriétés des fluides, c'est percevoir que nous vivons immergés dans l'amour divin et que la pensée est le pinceau avec lequel l'esprit peint l'univers.